Salut les baroudeurs. On se retrouve. Alors, cette petite vidéo, avant de lancer la grosse vidéo qui va dessus, juste derrière, une petite parenthèse. Donc, juste pour vous expliquer que ça ne s'est pas passé comme prévu, on n'a pas pu aller là où on voulait, il y a eu des incendies. Donc, apparemment, c'est un jeune de 16 ans qui a mis le feu dans une baraque, il avait cambriolé. Et pour effacer ses traces, pour effacer les indices, les empreintes digitales, l'intelligence suprême, il a mis le feu à la baraque. Et qui était vraiment rigolo. Enfin, tout ça, de toute façon, on va reparler à la fin de la vidéo. Je vous mettrai des images, des vidéos, des images, tout ce que j'ai pu plus ou moins ramasser. Il y a eu le massif de la Vidan aussi, où il y a eu des départs, 6 départs de feu en une nuit. Donc, on voit bien que c'est criminel. Donc voilà, ça me met un petit peu en colère de voir qu'en 2023, eh ben, des gens ils sont encore capables de faire des âneries pareilles, quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Sinon, donc l'aventure que j'ai fait, où nous sommes allés, c'était les sources du Lurgan. Enfin, on n'a pas été au sources du Lurgan même, on est descendu un peu plus bas. Et il y avait un étang, on s'est posé là, vous verrez tout ça dans la vidéo. Et juste au retour, donc moi je suis reparti tout seul, tout est expliqué dans la vidéo, hein, je suis reparti tout seul. Et j'ai eu une mésaventure en fait. Je me suis mal hydraté et arrivé à la sortie de Grandvillers par la forêt, hein, j'ai fait vraiment une chute, comme un malaise, hein, je suis pas tombé dans les pommes, mais vraiment plus rien, coup de chaud, plus rien dans le sac comme on dit. Et donc du coup, mon aventure s'est arrêtée à cet endroit-là. On parlera de suite sur la vidéo. Donc, vous inquiétez pas si vous trouvez bizarre la fin de la vidéo, c'est tout à fait normal. Donc, je vis bien, donc j'ai fait mon anniversaire. Et ces 2 dernières semaines, j'étais malade. Alors encore, j'étais malade comme un chien, quoi. Voilà. 2 semaines, première semaine, antibiotiques, ça commence à aller mieux, pas d'antibiotiques, bam, replongeant. Et donc là, je suis encore antibiotique jusque demain. Donc voilà, mais là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, c'est pour ça que là, je suis sorti pour certaines vidéos. Voilà, pour vous en parler un petit peu. Je vais faire aussi une autre vidéo, présentation, enfin ma présentation, mes projets, objectifs, qui sera une première en fait, enfin, qui sera vraiment la vidéo de présentation qu'on trouvera sur ma page YouTube. Voilà. J'ai créé une page Facebook aussi, donc certains d'entre vous ont eu déjà les invitations. Il y aura les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager. Et puis, bah, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, à la fin, n'oubliez pas, hommage aux pompiers et prévention de sécurité. Salut les baroudeurs, c'est Roro. Alors, c'est parti pour une nouvelle petite rando. Alors, à la base, la rando qui était prévue, on ne peut pas la faire parce qu'il y a eu le feu. Il y a eu le feu dans la forêt. Donc, je posterai quelques images, quelques vidéos, que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur du dégât, des dégâts. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier, qui est juste là, donc vous connaissez déjà. Et on a un nouveau baroudeur avec nous, qui s'appelle Moustique. Voilà. Et donc, on est parti, on va aller voir les sources du Durbion. Donc, voilà. Donc, on va avancer un petit peu, et puis je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Allez, bisous, bisous. Eh ben, les baroudeurs. Alors, nous sommes arrivés au monument américain, au de Bruyères. On vient de taper 5 km déjà. Donc, on se fait une petite pause casse-croûte, histoire de prendre un petit peu de force, histoire que la sueur puisse sécher un petit peu aussi. Hein. On a un petit peu mal les fesses, on n'a pas l'habitude de marcher avec des sacs comme ça.
Donc voilà, ça va les gars? Nickel. Là comme tout. Bon. Donc voilà, on fait cette petite pause, les chiens sont contents aussi. Et puis bah on reprend la route juste après. Ah bah oui, Barouzer. Alors, deuxième prise, parce que la première n'enregistrait pas. Donc on recommence. Donc du coup, on s'est un petit peu perdu grâce au GPS. On va dire grâce au GPS. Et on a suivi un chemin qui n'existe pas sur le GPS. Nous, on le voyait, hein, clairement. Un beau petit chemin, tu passes en camion, tranquille, quoi. Et du coup, ça n'amenait pas du tout au sentier des Ducs. Heureusement, on s'en est rendu compte. Et ce qui se passe, eh ben, c'est qu'on a dû remonter à travers bois. Donc avec des cuisses de rhinocéros dans les sacs à dos. Et c'était génial, on se sent super bien, hein les copains, vous vous sentez bien? Ouais, on se sent bien. On se sent vivant, le cœur, on s'est dit, oh tiens, il y a un truc qui tape dans ma poitrine, mais qu'est-ce que c'est? What the fuck? Eh ben, c'est un cœur. Donc là, ça va, on a réussi à rattraper un petit sentier. À mon avis, on est en train de remonter tranquille. Là, tu vois, on aurait pu même rattraper par là, exactement. Et je pense qu'on va rattraper le sentier des Ducs. Et on va revenir sur nos traces. Et on va pouvoir continuer notre aventure. Allez, les bisous. Ah, des bisous, hein. Bisous, hein. Je t'ai vu, t'as fait un peu, toi. Ouais, j'ai vu. Nous sommes arrivés plus ou moins, on va dire, au point de départ de la rando qu'on visait. À côté qu'on a déjà marché quand même 10 km. Donc, c'était pas vraiment un point de départ. Je te guette, ça. Donc, on a Xavier qui est là, en train de donner à manger, à boire à ses chiens. J'ai donné à boire à ma belle-fille, qui d'ailleurs a l'air super contente. Hein. Voilà. Elle vit sa petite vie. On a notre petit Juju qui vit bien sa vie aussi, il est content, il a pris son petit fauteuil. Alors, nous avons ici la popote à Juju, il s'est mis bien. Il s'est mis vraiment bien, hein. Content, hein, Très bien, très bien. Voilà. Donc, il a pris ça. Alors, moi, je vous montrerai après. Donc, j'ai mon sac à popote qui est juste là. On a pris réchaud, tout ça, quand on n'est pas allumé un feu, parce que, comme on a dit, déjà, il y a eu le feu à bois de champ. C'est pas bien, Et donc, ben là, voilà, la Xavier, c'est sa popote, ta popote. C'est ma popote, c'est ça. Avec tout ce qu'il y a dedans. Avec tout. Là, j'ai sorti mon grabeur, le chien, il a bu, lui, il a bu, lui, il a bu, lui, il a bu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, enfin, non. Ah ben, je crois qu'on va continuer à boire, en fait. Donc là, c'est le petit digestif, avant de reprendre la route. Donc la route, on va faire, donc c'est le sentier des sources du Durbion, voilà. Donc voilà, on va faire ça. Donc on a déjà fait 10 bornes, donc 11 km on a fait. Et puis je ne sais pas combien il fait le tour du bazar. Puis, ben, on va faire le petit tour tranquille. Et puis on va trouver un petit coin pour se poser. Le loup, il y a des sources parce que les chiens, faut bien que ça boive, les bêtes là. Donc ça va, ils sont pas malheureux. On a de l'eau dans les sacs pour eux et tout. Donc voilà, moi je vous dis bon appétit, je vous dis bon digestif. Et puis de toute façon, moi je pense que je vais prendre un verre. Je pense que Moustique va prendre un verre. Et je pense que Xav va prendre un verre. Allez, à votre santé. Et puis vive la nature, la belle vie. Fuck cette société de merde. Allez. Voilà, C'est tout ce qu'on a à dire. On va y aller, on va décoller. On a encore 5 km à peu près à faire. Oui. Et puis, c'est parti. On aura un petit ravitaillement en hélicoptère.
en En hélicoptère. 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 Donc voilà, c'est parti. À tout à l'heure, les gens. À tout à l'heure. Un moustique, on t'a pas entendu? Salut, salut. Source d'Urbion. Eh ben, relais baroudeurs. Alors, nous sommes arrivés à un petit point d'eau qui est super intéressant, donc qui fait partie de la source du Durbion, c'est ça? C'est ça. Du Durbion. Donc, en fait, on va en profiter pour remplir un petit peu les ressources d'eau. Et voilà. Donc, grâce à ça, en fait, donc je vais remplir cette gourde là. C'est vraiment de la merde, mais bon, et voilà, c'est ce qui est livré avec ça. Ça vaut pas le prix. Hein. À mon avis, tu payes juste la paille, ça, c'est. Voilà, c'est des fonds de cube, ils recyclent le plastique comme ils peuvent, et puis ben, voilà. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, on vit sur la paille. Tiens, mon Juju, tiens, à toi. Voilà, ça purifie la flotte. C'est vachement sympa. Donc, si vous le voulez, vous pouvez aller sur Amazon. Donc, il est un peu plus cher sur Amazon. Mais je crois que sur le site officiel, je l'ai payé 12 € moins cher. C'est sur Amazon. On va continuer, hein. Voilà. Bon. Je me lâche la loupe. Arrête de m'embêter. Et te l'as pas, c'est de l'eau propre en plus. En plus. Un t-shirt, il est tout. Là, ça. Est-ce que vous avez des gourdasses à remplir? Moi, peut-être mon camel un peu. Donc voilà, c'est super pratique. Et on se retrouve un petit peu plus tard. On va continuer à faire ça, et puis voilà. Alors, petit arrêt après notre petite escale à la source, là. Donc, on s'était déjà arrêté juste avant pour moi parce que j'avais de l'eau qui me coulait sur le cul. C'est juste qu'en fait, j'avais pas remis le tuyau correctement sur mon camel pack. Et donc là, du coup, on s'est arrêté aussi pour Juju qui a mal serré ses chaussures. Et on s'arrête aussi pour Xavier qui a aussi un problème. Ranger son camelback dedans. Voilà, Ah, mais normal. c'est magique, hein. Rien de débutant. Les joies de la rando, je vous dis, c'est magique. Allez, on continue. Bisous. Coucou, on vient d'arriver au petit étang, donc hop, qu'on avait un petit peu visé sur la carte, entre guillemets, parce qu'on en a visé 2-3, mais finalement celui-là était vraiment pas mal. Donc on vient d'arriver, on en a plein les bottes, ras les baskets. Mal aux pieds. Ouais, enfin, les pieds ça va, moi c'est vraiment les fesses. Et voilà, oui, les hanches. Pas l'habitude de marcher avec le sac comme ça. Moi, plus trop. Donc c'est une bonne première. On a Juju qui lui pète la forme, il va nous montrer. On est marre. C'est bon, j'en ai marre, j'arrête-moi. J'en ai marre. Ah ouais, ça. Donc il pète le feu. Alors, je vous parle pas des chiens, ils sont vraiment très fatigués, hein, ça se voit, ils n'en peuvent plus. Heureusement qu'on était là pour eux, parce que sinon, franchement, c'est mal fini pour eux, vraiment. Donc là, voilà, on vient d'arriver, on va essayer de trouver un petit coin posé. Moi, je pense qu'il y en a un juste devant là. Je pense qu'on va se poser dans le coin, il y a des arbres où on peut poser le hamac. Donc, on s'est trouvé un petit coin sympathique. Donc, Moustique a déjà campé sa tente, tranquille. C'est la première chose qu'il a fait en arrivant, il avait bien raison. De toute façon, il n'en peut plus, on ne sortira plus jamais de la tente. On va le nourrir en perfusion. Je dois admettre que je vous adore dans cet uniforme. Dites, je voulais savoir, vos bas, ils s'arrêtent aux genoux ou ils montent jusqu'en haut des cuisses? Je vais effectuer une procédure de traite par stimulation prostatique et induire une éjaculation depuis la voie anale. Anna? Vous allez sentir une forte pression sur la prostate depuis l'intérieur du rectum. T'inquiète pas. Inutile de te la jouer scientifique avec moi, bébé. On peut se dire des choses, ça... Oh! Oh! Ah! Oh! Stop! Stop! Continue! Oh là là! Oh!
Et voilà, dans la boîte. Nous avons Xav qui est en train d'envoyer sa petite clope, tranquille, posée, la petite la moustique. Et moi, j'ai mon petit matériel, je vais aller camper mon tarp, mon sac de couchage, non. Le truc là, le hamac. Et je vais aller camper ça par là-dedans. Et puis voilà, petite mise au point de la situation. Nous avons mis en place le campement. Enfin, donc ça c'est le mien. Là-bas derrière vous voyez celui de Xav, avec le Xav qui revient d'ailleurs. Et nous avons toujours le campement de Moustique. Alors on va aller voir Moustique. Ça va être super génial. Nous avons perdu un homme aujourd'hui. Et c'est la main sur le cœur que je lui rends un grand hommage. Car cet homme a réussi à porter son sac jusqu'ici, malgré des tentatives inespérées de s'arrêter. Mais nous ne l'avons pas laissé faire. Nous l'avons poussé dans ses retranchements. Et grâce à nous, il s'est dépassé. Oui. Je ne dis pas que ça a été facile pour nous, pas du tout. On a bien galéré. Comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de rando. Et encore moins avec un sac chargé comme aujourd'hui. Donc je crois que j'étais à 16 kilos. Ouais, j'ai pas le matos de tout le monde, de monsieur qui a gagné au loto. Donc forcément, j'ai un sac assez lourd. Je crois que sans l'eau et sans la bouffe, donc juste avec le matériel tarp, hamac, sac de couchage, ou le sac en lui-même, et 2-3 broutilles qu'il y a dedans, le sac, je crois qu'il fait 9 kilos. Donc on rajoute l'eau. Donc en général, j'ai 3 litres d'eau, parce que j'ai pour moi, j'ai pour Gaïa. Quand on trouve pas de source d'eau, ouais, faut quand même que le chien puisse boire. Surtout que les températures en ce moment, c'est pas évident. Donc voilà, le sac bien rempli avec la bouffe et tout, machin, on manque de rien. On s'est quand même fait plaisir, hein. On n'est pas très loin de la maison. Je crois qu'on a fait, donc d'après le GPS, on a fait 13, quelque chose kilomètres. De toute façon, je vais vous mettre l'image là, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on a parcouru. Et donc voilà, là on est posé, on s'est fait un petit peu défoncer par les moustiques. Normal, on a un étang juste là-bas. Donc on a de l'eau à profusion. On est sur la source, enfin, on est sur la source. On a suivi la source du Durbion, donc on est arrivé ici. Donc on est bien posé. On va pas faire de feu, parce que vaut mieux éviter de prendre des risques. C'est plus prudent. On a le petit réchaud, on a de quoi quand même chauffer pour faire des pâtes ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on fera. On a un ami qui est venu nous secourir parce que, donc du coup, comme on a bu l'apéro qui était prévu pour ce soir, on l'a bu à midi, on n'avait plus rien pour se faire un petit apéro tranquille. Ce que j'explique la situation, c'est qu'à la base, je ne suis pas forcément censé vouloir faire des apéros, quoi. Mais je vais bientôt me faire opérer et après, ça sera terminé les apéros. En tout cas, voilà, je pourrais plus forcément faire un apéro par semaine comme j'aime bien faire. Donc du coup, voilà, ça va faire une grande pause. Donc un ami il est venu, Geoffrey, Jeff, merci à toi. Et donc c'est super. Donc on se fait encore un petit apéro tous les deux tranquilles avec Xavier, parce qu'on est encore vivant, nous, hein. On a encore. Bon, je dis pas qu'on a la forme, on va pas courir, hein. Voilà. Ben voilà, on profite un petit peu. Donc là, on a Xav qui dorlote le poulet. Voilà, tranquillement. T'as trouvé la bibite? Ah, je me brûle là sur la planche, tu peux. La remets pas dans la nature, tu brûles cette saloperie de merde, je veux plus les voir. Voilà, puis Gaïa, alors ça fait super longtemps qu'on n'avait pas chopé un, elle en a un. Donc voilà, on ne s'est pas trop laissé faire, mais on l'aura tout à l'heure. On l'aura à l'usure. On l'aura à l'usure. Donc voilà, petit récapitulatif. On va finir notre petit apéro tranquillou. Peut-être que Julien se réveillera, on verra bien. Donc Julien, c'est moustique. Et on fera la petite popote. Et puis je referai une petite vidéo juste après. Alors, petit changement de programme. Donc on avait notre petit campement et tout. Donc je suis en train de démonter. Et donc on se fait juste... Voilà. On se fait défoncer. On est dans un endroit ultra humide. On se fait littéralement défoncer par les moustiques. Donc du coup, on a trouvé un petit coin là-bas, un peu plus aéré, donc on est un peu plus tranquille. Il y en a, mais beaucoup moins. Donc on déménage le camp.
ressemble à une start-up. Je vais tuer quelqu'un. Sardine communautaire. Sardine communautaire. Même Xavier pourrait le faire avec ma tante, mais au fond là. Ouais, grave. Je vais peut-être même te mettre une sardine. La vidéo elle va être magnifique avec tous les. Moi putain, c'est clair. Il y a trop de moustiques. Tu marqueras. Coucou, stache. Coucou. Tu marqueras, les moustiques sont chiants. Ah oui. Donc voilà, déménagement fait, donc on s'est posé là. En fait, de toute façon, on se fait dévorer pareil, mais je crois qu'on va pas déménager 50 fois non plus. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une moustiquaire sur mon hamac. Donc je sais que la nuit sera quand même assez paisible. Mais d'ici là, on va se faire un petit feu de camp, donc vraiment rien de violent. On va ménager. On a vraiment l'eau tout de suite à côté, si jamais il y a le moindre problème, on a vraiment de quoi éteindre. Et on va vraiment faire un petit feu pour éloigner les moustiques. C'est juste la misère. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Si, regardez, on voit. Là, on voit. C'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer sur terre. On est foutu. Même le pan, il en peut plus, quoi. Il dit, ah, arrêtez. Donc, voilà. Allez, on va allumer le petit feu et on se retrouve tout à l'heure. On a fait le petit feu de camp, juste là. Donc, maîtrisé, on a fait un petit trou. Enfin, Julien Moustique a fait un trou. Donc, on a de l'eau juste à côté, comme je disais tout à l'heure. Donc, tout va bien. Donc, du coup, on a décidé de sortir ce petit tube magique dans lequel se trouve une grille dans laquelle on va pouvoir faire nos petites grillades. Et donc, on se retrouve pour le deuxième coin du feu. Donc, le premier était avec Victor et Xavier. Donc là, ce soir, on est avec Moustique, moi. Bah, le premier aussi, j'étais là. Hein.
Et Xavier, bien entendu. Xavier, raconte-nous une anecdote qui t'a rendu heureux. J'ai rencontré de très belles personnes, dont Moustique, Distor, me permettent de faire un échange de bons procédés. Par exemple, dans la vie, ça me permet de profiter d'un bon échange. Après, ça permet aussi de se retrouver dans certaines connaissances que nous avons au niveau de la passion, la nature. Je vais rester sur ça tout le moment et Moustique, voilà. même question. Raconte-moi une anecdote qui t'a rendu heureux, quelque chose qui fait que tu avais des ailes dans le dos. Rien me rend heureux. Ça me rend tout le temps pas heureux. Heureux, c'est quand je pourrais avoir ce que je voudrais. Et, Genre cette vie dans la nature. ouais, cette vie dans la nature et puis voir des choses complètement banales, mais en vrai, ce que j'ai pas, avoir un petit terrain, une petite vie sympa, tu vois, un autarcie ou en autogestion, en autogestion. Là. Et ce qui me rendrait heureux, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est avoir mes copains, voir un peu de ma famille, pouvoir profiter des peu de choses que je peux vivre. Quoi. Tellement de questions à poser. Parfois, trop réfléchir, c'est s'éloigner. C'est ça, tout simplement, on va parler de ce soir. Quels sont tes a priori pour cette journée découverte bivouac avec le froid du sac? Écoute, difficilement, hein, écoute, ma première fois avec un gros set comme ça marche, j'en ai fait des millions, mais avec un gros set comme ça, c'était sportif. J'ai bien kiffé. C'était une belle aventure avec des gens formidables. On a bien rigolé, on a bien soufflé tous ensemble. Monsieur Roro, que penses-tu de cette soirée bivouac organisée dans un autre endroit qui était Comme la première fois, enrichissant. Alors, une autre expérience. La première fois, on avait, on va dire, entre guillemets, un maître de stage, donc qui nous a emmenés dans un endroit bien, entre guillemets, bien défini. On va dire comme ça, un endroit que lui connaissait bien. Et donc, c'était assez simple quand même de monter le campement, on va dire, entre guillemets. Et donc là, on est parti. Donc, le premier projet, c'était de partir à la baignoire aux oiseaux. Donc, on n'a pas pu faire parce qu'il y avait le feu. Donc, on n'a pas pu aller par là-bas. Du coup, projet de dernière minute, on a choisi une autre destination où il y avait des ruisseaux, parce que je recherche toujours un point avec de l'eau. Alors, peut-être que c'est une peur de ma part de rechercher un endroit avec de l'eau. Et puis, c'est aussi un confort pour les chiens. Parce que, je pars toujours avec 3 litres sur moi, donc pas forcément qu'une peur de manquer d'eau. Avec 3 litres d'eau, je pense qu'on peut largement partir et revenir le lendemain. Mais effectivement, on a des animaux, ils ont besoin de boire. Ils ne peuvent pas forcément s'alimenter comme nous en flotte. Donc, d'une part, même si ce projet était de dernière minute, j'aime bien. En plus, on a bien rigolé. On avait un Juju moustique qui est parti en trombe. Tac, il arrive à 7h30 chez moi avec 2 canettes à la main. Je l'ai regardé, je lui ai dit direct, ouais, c'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et puis, arrivé à un moment donné, boum, plus rien dans le panier, plus rien dans le sac. Alors quand je dis plus rien dans le sac, je parle pas du sac qu'il avait sur le dos, parce que le sac, justement, venons-en, il avait un beau bébé, et grâce à lui, on a bu un bon apéro à midi. Donc voilà, on a bu du bière, le rhum, c'est moi qui l'ai amené. Et mais c'était beaucoup plus léger. Moi, j'avais juste une bouteille de rhum arrangé. J'avais pas la bouteille en verre, j'avais juste mis dans un truc en plastique qui d'ailleurs était tellement étanche que j'en ai plein en hamac. Donc ça va rester un bon souvenir aussi. Je pense que quand je vais m'endormir ce soir, je vais repenser encore à tout ça. Et je vais avoir les vapeurs, je me réveillerai pas demain, je vais me bourrer. C'est une très belle expérience, on s'est fait dévorer comme c'est pas permis, on a déménagé. Au niveau du cœur, c'est très très bon, moi j'adore ce moment qu'on est en train de passer. Donc voilà, on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que l'essentiel est là, c'est qu'est-ce que je pense de ce moment. Ce moment, c'est le plus important. Le passé n'est plus à faire, on ne pourra jamais le corriger. Et demain, il dépend de ce qu'on pense aujourd'hui. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que du bonheur. Voilà, et je remercie Xavier, je remercie Moustique de m'avoir accompagné dans cette aventure.
Alors, il est 23h53. Ah, d'ailleurs, en fait, j'ai l'heure juste là. Tu sais, je regarde ma montre. Donc, il est 23h53. Et donc, on vient de se faire un petit peu à manger. Donc, voilà, le petit barbecue, grâce à la grille magique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, moi, j'ai un petit plat que j'ai fait avec des nouilles chinoises, du bœuf séché et des champignons. Xavier, lui, il mange. Un mélange pré-préparé dans les magasins déjà, couscous avec des herbes et des aromates, plus amélioré avec un petit peu de gruyère et du saucisson, avec du vrai saucisson. Et Julien, il a pas faim. Non, non. Il a pas faim. Il a dit liquide. non, non, non. Il a dit non, 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 je n'en veux pas. Non, non, non. Ce fut une très belle journée. Il est 1h du matin. On a bien mangé. L'apéro était très bon, hein, j'avoue. Conclusion vite fait de ce moment génial. Encore dans la nature, encore en liberté. Et ça n'a pas de prix. Je suis de nouveau dans mon hamac, à l'abri des moustiques, parce que j'ai ma moustiquaire. J'ai Gaïa, ma fuki, qui dort juste en dessous. J'ai mis une peau de mouton, plus ma polaire. Elle est posée, elle fait dodo depuis un petit moment, elle est bien fatiguée. Donc on est parti avec des sacs, un petit peu lourds à mon goût, donc le mien il faisait 16 kilos. Après, pour faire de l'ultralight, forcément, il faut de la monnaie. Donc ça se fera avec le temps. J'ai de bons petits projets, j'ai des envies de balade un petit peu partout. Comme je disais, on va rester pour l'instant sur le massif des Vosges, ne serait-ce que déjà pour les moyens, et puis la proximité, et puis la beauté aussi des paysages. Les Vosges, je peux dire ce qui est. C'est magnifique. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. On fait la suite demain. Donc, c'est un petit vidéo au moment du café. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Eh bien, salut les baroudeurs. Je suis réveillé. J'attends un petit peu, les autres dorment encore. Je vais en profiter pour remplir ma gourde tranquillement, démonter mon camp. Je vais pas manger tout de suite. Je vais peut-être me faire un petit café. Et puis je vais décoller tranquillement. De toute façon, il y a pas mal de marches. Et je n'ai pas envie de partir quand il fera trop chaud. Voilà. Donc voilà. Les filles montent mon camp. Les copains me dorment toujours. Il est 9h du matin. Depuis 6h30, je suis réveillé. Ah, même avant, mais je suis resté dans le hamac tranquille. Donc déjà, faire chaud. Et puis, là, je suis en train d'aller voir à la maison, là. Je vais aller mettre les poubelles. Puis, je prendrai mon sac et je m'en vais parce que je me fais dévorer les moustiques. Donc, je vais comme hier. Bon, pareil. Pas moins pire. Hein. Vraiment pareil. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Je vais déjà avancer un peu. Je vous remettrai quelques petits paysages. Et puis, voilà. Je vais peut-être d'abord regarder s'il n'y a pas un autre itinéraire que je peux prendre. Ça peut être sympa. Je suis obligé de revenir sur les bains comme ça. Alors là, en allant voir si je pouvais mettre mes poubelles là-bas, mais bon, il n'y a personne. Ça répond pas. Il n'y a pas de conteneur, il n'y a rien. Donc, du coup, je vais les embarquer avec moi. J'ai trouvé cette petite cabane. Elle a l'air super sympa, mais à mon avis, ça fait un moment que c'est là. Ça a l'air instable. Il vaut mieux pas monter dedans, à mon avis. Et voilà, c'était sympa. C'est bon à savoir. En bon état, ça peut vraiment dépanner à un moment. Bon, ouais, c'est reparti. Donc voilà, j'ai décollé. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à l'endroit. Moi, je le vois à l'envers. Bien. J'ai décollé. Ça fait une petite demi-heure. Donc, j'ai trouvé un autre chemin. Donc, là-bas, je voulais rattraper un chemin en coupant à travers bois, mais c'est pas une bonne idée. La forêt était très très dense, donc j'ai fait demi-tour, puis j'ai pris un petit chemin en contrebas. Là, je suis en train de le suivre, je vais arriver à une intersection.
Et puis, bah voilà, ça se passe bien. J'ai encore un petit peu mal au crâne, normal. Donc, je m'hydrate bien correctement. J'ai pris un petit Doliprane pour le crâne. Un petit Doliprane qui va être bien. J'ai mangé une petite barre de céréales. Je ferai une bonne pause plus tard dans la journée. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour rentrer. Là, je suis tout seul, donc je vais aller à mon propre rythme. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma frangine Angélique. Donc je vous fais des gros bisous. Je te souhaite un bon anniversaire, ma frangine. Quand tu verras cette vidéo, tu sauras que je pense à toi. Tu as une grande place dans mon cœur. Allez, on continue. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Va boire? T'as soif? Va boire, Gaïa. Alors, il faudrait que parfois je pense à regarder mon GPS. Parce que je m'enfonce dans les bois. Sur des chemins un petit peu quasiment pas répertoriés. Et je viens de me taper cette grosse côte. Là, il faut que je fasse demi-tour. Alors, c'est parti. On fait demi-tour. Hein? J'aime en chier, apparemment. J'aime porter. Donc, voilà. C'est reparti. Sur le bon chemin, j'espère, ce coup-ci. Première myrtille. Ah, là, j'en ai pas cueilli beaucoup parce que bah, elles sont encore un peu jeunes. Il faudrait presque attendre encore une semaine, 15 jours pour qu'elles soient de meilleure qualité. Mais ouais, pour le plaisir. Super sucré. Super bon. Très goûteux. Vive les brebelles. Alors, bon, je sais que normalement ça se fait pas, mais on va dire que petites groseilles qui sont là, il y en a un petit peu qui dépassent. Et je vais en prendre quelques-unes et je reprends la route. Alors, comme vous avez pu le constater, bon ben, la
fin de mon voyage, j'étais un petit peu, déjà l'apéro de la veille, à mon avis, c'était pas très, très bien. Ça déshydrate. J'ai bu de l'eau quand même, mais vraiment pas assez. Même en réfléchissant, en revenant un petit peu en arrière et tout, en réfléchissant à tout ça, ouais, effectivement, j'ai vraiment pas bu assez d'eau, quoi. Limite, je me suis même presque plus préoccupé à ce que Gaïa puisse bien boire, bien s'hydrater, qu'elle ait aucun problème avec tout ça. Et je me suis, je pense, un petit peu oublié dans tout ça. Bah voilà, c'est la vie, hein, faut être pris pour être appris, et puis je regrette rien, hein. Vous avez vu justement, il y avait une image là, avec le parcours de mon retour. Bah, il faut savoir quand même que donc de Grandvillers à Bruyères, en fait, c'est une amie, c'est Nini qui m'a ramené en voiture, parce que ouais, j'étais complètement KO, quoi. Le coup de chaud m'a vraiment coupé les pattes. Et marcher avec le sac et tout. Et en plus, je me cherchais juste un petit coin pour manger. J'étais prêt à me poser en sortie de Grandvillers. Et voilà, tant pis. Enfin voilà, c'était quand même un bon moment. Je regrette rien. Et puis, c'était à refaire. Je boirais plus d'eau, quoi. Et moins d'apéro. De toute façon, comme je disais, au niveau des apéros, maintenant, ça va être extrêmement calme. Et c'est très bien. C'est aussi un bon choix pour moi. Parce que ça fait longtemps que je ne fume plus, mais lorsque je bois un apéro, eh ben, j'ai tendance à fumer des cigarettes. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais en dehors de ça, non, je ne fume plus. Et c'est très très bien comme ça ne me manque pas. On va faire place à l'hommage et à la prévention des feux en forêt et tout ça. Donc déjà, eh ben, je dis un grand, grand, grand merci aux pompiers. Alors j'aurais bien aimé, c'est vrai que ça c'était l'idée de Rahan, l'idée qui était très très bien tournée. C'était de pouvoir contacter un pompier qui a participé à l'extinction des feux, donc de bois de champ, de bruyère, peu importe lequel, et de pouvoir discuter un petit peu avec, de faire une petite vidéo. Et puis voilà, j'étais déjà pas mal en retard pour faire le montage vidéo, donc j'ai pas vraiment pris le temps de contacter. En plus, je connais un pompier qui habite pas très loin, mais j'ai vraiment pas pris le temps de contacter. C'est pas grave. Rien ne m'empêche par la suite, à un moment donné, de faire une vidéo, d'aller voir les pompiers sur place et pourquoi pas de faire une vidéo avec eux, une vidéo découverte. Parce que quoi qu'il en soit, ça fait quand même partie, ça fait partie intégrante du bivouac, de la prévention en forêt, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Le bivouac que nous avons fait à la base devait être fait là, le temps des huttes. Puis finalement, bon bah voilà, hein, comme il y a eu. Alors maintenant, je vous montre en image, je vous montre toutes les images juste là. Euh, le feu. Alors, ça, c'est le feu qu'un gamin il a mis, je crois. De toute façon, je vous montre toutes les images. Alors, en matière de prévention, il faut se renseigner. Bien souvent, la mairie de son village, il y a des décrets qui sont mis à jour, hein, je pense. Et puis, de toute façon, avec Internet, même les gens qui parlent autour de soi. Et puis, faut quand même être un sombre abruti pour commencer à vouloir mettre le feu à la forêt, surtout quand c'est sec comme ça, faut vraiment faire attention, quoi. Si on n'a plus de forêt, on est mort. Et ne serait-ce que même, enfin, penser aux animaux, aux insectes et à toute la destruction que ça fait. Vraiment, moi, je trouve que c'est une horreur de faire ça. Donc, 6 départs de feu sur la Vison, quoi. Alors, ça va que ça a été très, très vite pris en charge, hein, 1h30 du matin. C'était très, très vite pris en charge. Donc, moi, je suis allé voir le lendemain. Alors, voilà les images que moi, j'ai récupérées le lendemain. C'est un truc de fou, quoi. Alors, c'était pas énorme en soi, mais c'est là qu'on se dit que si les pompiers n'interviennent pas, si personne ne dit rien ou n'a rien vu, ou voit que trop tard, c'est une hécatombe, quoi. Une hécatombe, des gens peuvent mourir et tout. Et puis, je reviens encore sur les animaux, quoi. Les animaux qui crament dans des souffrances pénibles. Enfin, voilà, quoi. Pensez bien, si vous êtes amené à faire un feu, déjà posez-vous cette question, est-ce que je peux faire le feu à l'endroit où je suis? Est-ce qu'il y a de l'eau? À profusion, mais quand je dis à profusion, c'est vraiment à profusion, c'est pas juste j'ai une flaque d'eau, c'est bon, je vais faire mon truc à côté. Non, c'est bien qu'il y ait quand même quelque chose qui coule à côté. Si vous regardez la vidéo où j'apprends le fire steel, donc je me pose à la fin d'un chemin, effectivement il y a une flaque d'eau, mais juste derrière, de toute façon vous pouvez le voir dans la vidéo, juste derrière, il y a un tout petit ruisseau qui coule. Vous pouvez avoir de l'eau à volonté juste là, quoi. Donc posez-vous bien la question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce feu?
c'est pour purifier son eau, bien entendu, si vous n'avez pas le matériel pour. Mais faites attention, voilà. Si, surtout dans les chaleurs comme ça, les sécheresses, comme on a eu là ces derniers temps, et même encore maintenant, hein, il y a eu des bons orages, il y a eu de la pluie, mais c'est encore sec, encore vraiment sec. Donc voilà, faites attention, prenez un réchaud, prenez quelque chose qui n'a pas besoin forcément de réchauffer, de bouillir. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, gentil, hein, bien entendu. Je vous remercie de suivre mes vidéos. C'est bien monté, je suis super content. J'ai créé ma nouvelle page Facebook, donc c'est un groupe. Donc tout le monde peut participer à l'intérieur, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez envie de poster des choses qui sont en relation avec les massifs des Vosges, ou même autre que le massif des Vosges. C'est vrai que moi, pour l'instant, je me centre là-dessus par souci de locomotion, on va dire, pour le moment, quoi. Et puis, comme je dis, il y a beaucoup à découvrir dans les Vosges. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce qu'il y a pas mal de gens, on voit comme ça, il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos, je vous invite à mettre un petit commentaire. Je vous invite à mettre un petit pouce ou à vous abonner, à activer la cloche. Moi, ça va me rendre un grand service. Par la suite, là, je suis en train de créer un compte Tipeee. Et puis, bah, j'ai mon code PayPal. Pour ceux qui veulent me donner un coup de main pour financer mes futurs projets, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me donner un petit coup de pouce, même 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez, quoi. L'essentiel, c'est que moi, ça m'aide par la suite. Si je veux investir dans du meilleur matériel pour avoir un sac un peu plus léger, par exemple, voire même faire des démonstrations de matériel ou des trucs comme ça, je ne sais pas trop, hein. Je ne sais pas encore vraiment sur quoi je me tourne. Tout ce que je sais, c'est que je suis large. Je vise large. Les bivouacs, même si c'est un bivouac journalier ou une nuit dans la forêt ou partir, je ne sais pas où. En tout cas, donc voilà, si vous pouvez m'aider au niveau des financements, ne serait-ce que je ne sais pas si je veux faire Saint-Jacques de Compostelle ou partir dans d'autres massifs, etc. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Ça me donnera un gros coup de main. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je le répète, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, c'est super bien, parce que ça permet de casser l'algorithme de YouTube, et ça permet aux gens, ça permet en gros à mes vidéos d'être suggérées plus rapidement sur YouTube pour les gens qui ne font pas forcément ce type de recherche. Enfin voilà, quoi. Vous avez compris. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros bisous les baroudeurs, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!